Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 18 juin 2024. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, déclaration: Nicole Pachinian était dans la région du Syunik hier et avant-hier, donc au sud de l'Arménie, les Ankézours arméniens, convoités par la Turquie et l'Azerbaïdjan. Nicole Pachinian qui a rencontré des villageois, donc il est resté quand même longtemps. Il a vu aussi le tracé de routier de 32 km² qui va, un projet de plus de 300 millions de dollars qui va, comment dirais-je, percer des montagnes, qui va faire donc des tunnels, des routes dans l'axe de la route nord-sud qui va développer l'Arménie en fait d'ici 2030-32. Voilà, donc la construction et le projet est en cours en tout cas. Les financements sont là. Ce sont des entreprises iraniennes qui vont faire donc cette route particulièrement importante pour l'Arménie, pour le développement de tous les villages et les villes d'Arménie et surtout l'économie de l'Arménie. Voilà. Nicole Pachinian a affirmé sur la démarche, donc il a visité des villages frontaliers dans la région de Sudik et il a affirmé, donc avec les entretiens avec les villageois, il a affirmé qu'il pourrait avoir un référendum sur la démarcation de la frontière de l'Arménie avec l'Azerbaïdjan. Il a aussi affirmé qu'en fait, après la région du Tavush, c'est dans la région de Sounik qu'on pourrait faire donc le tracé frontalier. Voilà, donc, puis il a dit que peut-être de part et d'autre, on cédera des terrains, 100 mètres carrés par-ci, 100 mètres carrés de l'autre côté. Voilà, mais tout ça pour établir une frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, gage de sécurité de la population donc, de ces régions-là selon Nicole Pachinian, et puis le développement aussi de la région de Sunik qui a un fort potentiel de développement économique et surtout touristique. Voilà. Donc il a affirmé, oui, effectivement, la prochaine étape de la démarcation de la frontière pourrait se situer dans le Sunik. Voilà, c'est une des déclarations aussi. Il a affirmé que, en fait, donc comment dirais-je, les routes donc du sud, l'autoroute, en fait, notamment, donc pour être on pourrait faire un référendum, donc consulter le peuple pour faire du péage en fait, une route à péage. Donc en Arménie, il n'y en a pas. Mais l'Arménie pourrait donc utiliser le mode à péage, donc des routes à péage, pour entretenir les routes et présenter un bon, comme en Europe ici, à l'ouest donc européen, pour présenter des autoroutes, des routes de qualité, voilà, et que les recettes puissent financer les dépenses. C'est une idée qui va trotter. Surtout que l'économie de l'Arménie remonte, en fait, donc la population a de plus en plus, comment dirais-je, économiquement s'est renforcée, donc c'est intéressant, donc c'est un sujet intéressant, voilà. Yerevan aura un nouveau plan directeur, a annoncé le maire de la capitale d'Arménie. Donc, ils vont tout numériser, donc toutes les parcelles de terre, toutes les constructions, donc à Yerevan. Et puis surtout pour savoir les futures constructions. C'est-à-dire que quand vous allez bâtir un bâtiment ou une maison, vous allez savoir l'avenir du pourtour. Donc en fait, c'est en fait le plan cadastral aménagé aux constructions à venir. Tout ce qui est prévu sera visible dans un proche avenir. Donc c'est Dikran Avignon, le maire de la capitale arménienne, Yerevan, qui l'a affirmé. Donc c'est quelque chose d'intéressant et d'important pour la capitale arménienne. Voilà, Moscou, Téhéran et Bakou veulent créer un groupe de travail pour Nord-Sud également, donc l'axe Iran, Azerbaïdjan, Russie, mais du côté est en fait, qui contourne l'Arménie. C'est aussi en cours de développement. Voilà. L'Arménie et l'Ukraine ont tenu à Kiev des consultations politiques donc, au niveau des ministères des Affaires étrangères, donc des délégations importantes. Voilà. Yerevan et Kiev comment, les relations se renforcent, d'autant plus qu'entre Yerevan et Moscou, ça ne va pas, comme on le sait, voilà, tout simplement. L'Arménie se tourne dans le camp occidental et se rapproche singulièrement aussi de l'Ukraine. Voilà, il est trop tôt pour parler de l'apparition de bases militaires américaines en Arménie, a affirmé Sergei Narishkin. Sergei Narishkin, c'est un Russe, comme son nom l'indique. Il est le directeur du service russe de renseignement extérieur. Donc, il a déclaré dans une interview à l'agence TASS, et donc par rapport à l'occidentalisation de l'Arménie qui se désintéresse de la Russie, qui se tourne vers l'Occident, vers les États-Unis, mais il a affirmé qu'aujourd'hui, donc il n'y a pas de base, il est encore trop tôt pour parler de base américaine en Arménie, il est trop tôt, mais pourquoi pas à l'avenir, puisque l'Arménie, Yerevan se rapproche singulièrement de Washington. C'est le constat amer des Russes qui ont aussi lâché leur allié arménien en fait. On l'a vu en Artsakh, on l'a vu à l'est de l'Arménie, aux frontières de l'Arménie. La Russie a aussi abandonné l'Arménie donc dans sa stratégie, mais ne veut pas que l'Arménie aille dans le camp européen ou américain.
Donc voilà, donc eux, ils n'ont pas joué leur jeu, leur rôle, et ils ne veulent pas que l'Arménie puisse aujourd'hui se défendre, trouver des partenaires stratégiques pour sa défense. Oui, donc en nouvelle, je vais passer donc directement. Non, je crois qu'il y a encore une ou deux nouvelles. Une ligne aérienne entre la compagnie Armenian Airlines réalisera dès juillet, donc dès le mois prochain, des vols réguliers une fois par semaine. Yerevan-Oufa, donc Oufa c'est en Russie, Yerevan où il y a une forte communauté arménienne, hein, donc Yerevan-Oufa, Yerevan avec un avion donc je crois que c'est un Airbus de 220 places, voilà, donc c'est assez intéressant aussi pour l'Arménie, le développement donc justement économique de l'Arménie, puis des liens avec la Russie, des liens qui sont forts malgré tout, hein, qui sont historiques et qui resteront forts. Le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikian, est arrivé hier avec une délégation donc, du ministère de la Défense. Il est arrivé à Paris pour participer pour prendre donc à l'exposition. Il était à l'ouverture de l'exposition internationale de défense Eurosatori qui se déroule à Paris. C'est une grande exposition vente, hein, d'armes, d'armement. Voilà, l'Arménie est intéressée. Et je mettrai donc la nouvelle tout à l'heure. Donc la délégation arménienne a signé aussi des contrats militaires, encore de coopération militaire avec la France. Ça se poursuit donc les liens entre Paris et Yerevan, les liens d'aide, donc de soutien militaire. Alors, oui, de nouveau, dans le nouveau tableau du classement mondial des lutteurs, l'Arménie, il y a 4-5 lutteurs qui sont en première place des meilleurs lutteurs du monde, hein. Voilà, donc ça augure une bonne chose par rapport aux JO de Paris, les 33e Jeux olympiques d'été qui vont s'ouvrir, donc je crois que c'est le 26 juillet, donc le mois prochain, dont l'Arménie attend une à trois médailles, un à trois titres olympiques, plus des médailles d'argent et de bronze, hein, voilà. L'arméno-russe Elina Avanesian en tennis, hein, qui va représenter l'Arménie, est désormais 74e joueuse mondiale en WTA. 74e, voilà, elle avance. Elle était en huitième de finale de Roland Garros. Elle va prendre les couleurs de l'Arménie. Sous peu, on attend sa citoyenneté arménienne qui va être accordée par l'Arménie, hein, de toute façon, voilà, parce qu'elle a le feu vert partout. Donc Elina Avanesian va concourir sous les couleurs de l'Arménie. Dommage que Gareth Khachanov n'a pas encore concourt toujours sur la Russie. Il va participer au JO. Il est 22e mondial, il a un petit peu baissé en fait. Elle était 13e, 14e, 15e, là il est 22e. Voilà, dommage que lui, il n'a pas pris aussi la nationalité arménienne. Il a le droit de le prendre, mais bon, peut-être un jour, pourquoi pas. Voilà mes amis pour aujourd'hui pour les informations de la journée. Avant cela, donc faites la musique le 21 juin ici, dans toutes les villes, ici à Valence, le centre du patrimoine arménien, pareil, à l'église évangélique arménienne au square Komidas, pareil, c'est ce vendredi, hein, 21 juin, premier jour de l'été. Également, voilà donc l'affiche de Levon Chatika, en fait, l'association France Ashtalag Arménie, l'école de musique et de danse Georges Barcayan, sur le lieu à Bourg-les-Valence, en fait, sur le lieu même donc de l'école de danse, hein, en fait, dans les jardins. Faites de la musique avec bien sûr danse, chant, DJ, boisson, sandwich, tout ce que vous voulez. Donc c'est ce vendredi, donc à partir de 18 h, ce samedi, donc à Bourg-les-Valence, à l'école de danse et de musique arménienne à Bourg-les-Valence. C'est près de la déchetterie, hein, un peu plus loin que la déchetterie, bon, pour indiquer un petit peu le lieu, hein, si vous ne connaissez pas. Nous y serons. Et puis voilà, peut-être sans doute une visite aussi chez le Balteli, en fait, hein, chez l'église évangélique arménienne, au Square Komidas, où il y a la même chose, dans une amplitude horaire à peu près similaire, mais en tout cas, il faut être partout, on peut circuler. Bravo à toutes les organisations, associations qui font ça, la fête de la musique, qui allient à la culture arménienne avec la musique arménienne, la musique européenne aussi. Donc voilà, c'est une bonne chose pour le premier jour de l'été, mes amis. Voilà, bonne journée et à demain.